faire le nœud qu'on appelle le nœud Gilwell, aussi bien connu comme un Turk's Head en anglais. Nous, on va l'appeler le nœud Gilwell. Pour faire le nœud Gilwell, il y a plusieurs façons de le faire. La façon qu'on va se servir, j'aime bien cette technique ici. On commence encore avec une boucle. On fait deux boucles. La première, la deuxième. Si vous vous rappelez de votre nœud cabestan, c'est bien semblable. Si je passais la deuxième boucle à l'arrière de la première, j'aurais un nœud cabestan. Je ne ferai pas ça. Dans ce cas ici, la dernière, je la passe par-dessus la première, puis je vais le tenir au-dessus pour laisser tomber les deux bouts comme ça ici. Et vous, j'en ai un en dessous, puis j'en ai un par-dessus mon autre corde. Ça, c'est le premier step. Une fois qu'on a ça, il s'agit de prendre l'autre bout de corde, puis l'enfiler en dessous de cette corde-là, comme ça, par-dessus la prochaine, en dessous, par-dessus, en dessous. Vois-tu? En dessous de celle-là, par-dessus la prochaine, en dessous de la prochaine, par-dessus la prochaine. Quand j'enlève, quand je mets ça un peu plus serré, comme ça, je fais certain que quand je la mets serrée, que je passe par-dessus la corde que j'ai commencé. Regardez, ça a l'air un petit peu d'un pretzel. OK? Une fois que j'ai fait ça, mon nœud Gilwell, pour en vrai dire, là, est déjà terminé. Tout est fait, ce qui était à faire est fait. Le reste, c'est de prendre cette corde ici, puis retourner à mon départ. Puis à ce moment-là, j'ai juste à suivre la corde du centre. J'ai juste à suivre la corde partout où elle va. Puis je vais recommencer mon deuxième tour. Deuxième tour, je l'ai fait ici sur une autre corde. Regardez ce que ça a l'air quand j'ai commencé à faire le deuxième tour. Alors j'ai suivi, j'ai rentré ici, j'ai suivi la corde. Et puis je fais tout simplement suivre la corde jusqu'à temps que j'ai deux cordes partout. Alors vois-tu, la prochaine devrait passer en dessous ici. Je vais le faire. Puis, on va passer en dessous de ces deux cordes ici. Puis je la serre. Alors, vous voyez, j'ai rendu avec deux cordes partout ici. Comme ça. Où je vais après, je continue à suivre la corde. Comme ça. Alors, je vais passer à l'avant. Une fois que j'ai fait tout ça, ça va avoir l'air quelque chose comme ça. Je vais avoir deux cordes partout, jusqu'à temps que ma dernière corde vienne rejoindre la première. Si je regarde à l'intérieur, voici la première est là. OK? Alors, une fois que je les ai toutes, puis là, c'est encore bien plate. Pour faire un nœud Gilwell, il faut maintenant l'arrondir. J'en ai un autre ici, il était plat. Là, on commence à lui donner une forme. On l'arrondit. Puis, il s'agit maintenant de commencer à le serrer. Il faut le mettre plus serré. Alors, je commence la corde la plus proche, n'importe laquelle, mais la plus proche du centre. Puis, je commence à la serrer. Alors, je tire sur celle-là. Ici, elle devient lousse, donc je vais tirer ici. Et là, je vais tout simplement continuer à tirer. Partout. Puis, continue un peu. Jusqu'à celle-là. Voilà. Je continue à la serrer comme ça. Tout au long. OK, ça commence déjà à être un petit peu plus serré. Et là, j'arrive avec la dernière. Vous voyez la dernière? Alors là, j'ai fait le tour une fois au complet. Ça commence déjà à prendre un peu d'allure. Je vais continuer, je vais le refaire une autre fois. Hop, ça c'est mon départ. Alors voici, une fois qu'on a fini de serrer chacune des cordes, il devient de plus en plus petit, puis de plus en plus rond. Puis de plus en plus serré. Puis ça fait un vraiment beau nœud pour accrocher ton foulard. Tu peux passer ton foulard à l'intérieur. Tu pourrais mettre ça sur un bâton de marche aussi. C'est un nœud qui est décoratif en même temps. Vous voyez? Il est double tout partout. Alors ça, c'est votre nœud Gilwell, probablement le nœud le plus... Alors voici, une fois qu'on a terminé de serrer toutes les brins, le nœud devient de plus en plus petit, de plus en plus rond, okay? Puis assez solide. Il devient bien dur. Alors, c'est un nœud qui est bien le fun à faire. C'est un nœud qui prend du temps à faire. C'est pas quelque chose que tu peux faire vite. C'est pas fait pour aller vite. Okay? C'est un nœud décoratif. C'est un nœud que tu prends ton temps et essayer de le faire le plus beau possible.
Alors voici le nœud Gilwell.